Aujourd'hui, nous parlons de la valeur de Bushingantahe comme expression la mieux réussie de l'Ubuntu. Ibanga ry'Abashingantahe. Nous avons parlé tout d'abord du fait que l'homme qui veut être un homme réussi, Umuntu, doit d'abord savoir qu'il a un centre intérieur auquel il obéit, Umutima. Une personne qui veut s'appeler Umuntu doit savoir qu'elle est centrée, que ce n'est donc pas quelqu'un qui est au gré du vent, qui obéit à toutes les consignes, qui est sollicitable à n'importe quoi, pour n'importe quoi, par n'importe qui, et marche tout de suite. Et cela, justement, c'est le contraire même d'Ubuntu. Alors, le fait d'être centré, d'avoir un cœur au majuscule, parce que quand on parle du cœur, et en parlant d'Ubuntu, ce n'est pas le petit cœur sentimental, tout court. C'est le grand cœur qui commande aussi l'intelligence et la volonté. Alors, cela réussit quand il y a des piliers. Il y a un pilier important. Quelqu'un qui a ce pilier, on peut l'appeler Umuntu. C'est Iteka. La conscience de sa dignité et de la dignité d'autrui. Ibanga, l'engagement totalisant qui fait que l'homme ne vaut que moyennant son engagement. Et quand quelqu'un s'est engagé, il ne va plus en arrière. Ces deux piliers sont les plus importants. Et alors, Ibanga, ça s'est beaucoup développé au Burundi, jusqu'à engendrer Ubushingantahe. Et Ubushingantahe, c'est une élaboration de l'Ubuntu que les autres peuples d'Africains n'ont pas pu atteindre. Nous en sommes fiers. Ubushingantahe, c'est l'apanage vraiment du Burundi, c'est notre fierté. Nous devons donc y tenir et développer cela dans la modernité et la post-modernité. Ubushingantahe, c'est le sommet d'Ubuntu. Le terme Abashingantahe, au singulier Umushingantahe, vient du verbe gushinga, planter, fixer, établir, et du substantif intahe, le sceptre de la sagesse. Et alors finalement, le terme lui-même, Umushingantahe, signifie celui qui fixe le droit. Et c'est celui qui vit du droit, qui a envie. Quand nous parlons du droit, nous n'entendons pas simplement le droit écrit, les lois écrites, nous entendons surtout les devoirs fondamentaux de tout homme. Nous l'appelions et nous dit Amateka. Nous l'avons dit la dernière fois. On a abusé du mot en parlant d'Abashingamateka, d'Abashingamategeko. Amateka, c'est plus fondamental que les simples lois écrites d'un moment. Amateka, ça dure. Alors, ce substantif, inahe, dans ce contexte comme ailleurs, est utilisé dans un sens métonymique et symbolique pour dire ingingo, équité, justice. Dans ce cas, Umushingantahe signifie l'homme de justice et d'équité, umuntu w'ingingo. Et alors là,
il y a lieu de comprendre que le concept de Bashingantahe, ce n'est pas simplement l'usage abusif qu'on en fait aujourd'hui. Il y a eu malheureusement un dérapage au niveau langagier. On appelle au Mushingantahe tout homme adulte de sexe masculin tout court. On peut dire par exemple, on peut appeler un bandit Mushinganda. Et cela malheureusement est injurieux, ça ne peut pas se faire. Mais le langage, il se répand malgré tout ce que nous voulons. Et il faut donc, vous ne pouvez même plus empêcher aux gens d'appeler l'homme masculin passant au Mushinganda. Il n'y a même plus moyen de l'empêcher. Mais il faut qu'on sache simplement que c'est un abus de langage et qu'on ne s'en serve pas à tort et à travers. D'ailleurs, même dans d'autres civilisations, cela a eu lieu autrefois. Et Monseigneur, c'était le seigneur du Moyen-Âge, donc disons le grand de l'époque. Et cela a engendré monsieur. Donc, et c'est presque la même chose que chez nous, mais aujourd'hui, nous aimons que celui qu'on appelle au Mushingantahe, parce que simplement on l'appelle, parce qu'on le voit comme homme masculin, adulte, qu'il sache que c'est un souhait qu'on lui fait, que c'est un désir qu'on exprime pour qu'il soit vraiment Mushingantahe, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un d'investi d'une responsabilité sociale. Même s'il n'est pas officiellement investi, mais qu'il le soit au niveau du cœur. Mais ça serait bon qu'il le soit, qu'il le manifeste publiquement aussi. De toute façon, Mushingantahe, ça veut dire quelqu'un qui est investi d'une responsabilité sociale, suite à laquelle il répondait des situations inhérentes à son milieu, sans qu'un ordre lui ait été intimé par une autorité quelconque au départ, mais plutôt en référence à un contrat passé entre lui et la société. Ce contrat s'est nommé précisément Ukwatirwa. Donc quelqu'un s'engageait solennellement et par là il changeait quelque peu d'identité. Habituellement, la responsabilité sociale, dans sa version socio-familiale, c'était plus ou moins parce qu'il y avait des liens du sang, ou dans le cas d'un bon voisinage, ou dans l'amitié, où tout ça s'arrêtait là habituellement. Ou bien quand il y avait des alliances matrimoniales qui avaient bien réussi, parce que cela signifie que les deux familles étaient ensemble. La famille du mari et la famille de la femme. La responsabilité sociale s'exerçait très bien. Et on disait d'ailleurs, le jour de la remise de la dot, ce qui vous attaquera nous aura attaqué nous aussi. Cela également, la responsabilité sociale s'exerçait dans le contexte du Wugavire, c'est-à-dire le fait de se donner mutuellement une vache, avec comme conséquence une alliance de filiation, de paternité, filiation ou de fraternisation, ça dépendait des rangs sociaux. Et cela avait des conséquences au niveau de la responsabilité sociale. Et puis, quand c'était le sommet, la responsabilité sociale avait aussi lieu quand il y avait un pacte de sang. Les gens prenaient une goutte du sang l'un de l'autre dans une boisson. Ils buvaient ensemble
Alors là, c'était le sommet de la responsabilisation au niveau social. Mais le Bushinganai va plus loin. Ça n'en reste pas simplement dans ce cadre des liens du sang ou d'amitié ou de pacte du sang même, disons. La responsabilité sociale de Bushinganai s'attache à se sentir obligé de secourir quiconque est en difficulté. Quiconque. De réconcilier ceux qui sont en conflit, qui qu'ils soient. Moi, j'ai aimé au Bushinganai quand j'étais en seconde des humanités, au secondaire, au petit séminaire de Mugera. J'ai décidé d'aller voir un peu comment la vie sociopolitique était menée. J'allais par exemple dans les réunions publiques obligatoires que le sous-chef convoquait. Ipero, ça s'appelait Ipero. C'était appel. Tout le monde devait y répondre, autrement il avait la chicotte, il était battu. L'homme était battu sur le derrière et la femme dans les mains. On devait y aller. Alors je suis allé moi aussi comme étudiant. Je n'étais pas obligé pour entendre ce que le sous-chef disait. Et ce sous-chef n'était pas très aimé. Il avait quelque chose de grincheux. Et alors, il a dit une fois, Uje mukuzimu ndagutumi fuku. Uje mwijuru ndagutumi nkuba. Tuzohura nibaza urasiba amanama. Là, ça m'a choqué personnellement. Si tu vas sous le sol, je vais envoyer une taupe pour te voir. Si tu fuis vers le ciel, j'enverrai la foudre qui t'amènera. Et cela m'a choqué. Et je n'ai pas aimé beaucoup les pouvoirs publics de l'époque coloniale. Ça, je dois l'avouer. Et alors, je suis allé écouter les Bushinganai qui tranchaient des palabres. Ce jour-là, c'était même l'investiture des Bushinganai. Je suis allé participer sur ma colline. Et j'ai entendu celui qui investissait demander usanze mwene wanyu arwana n'uwundi muntu uzobanguranya utaravye nkunzi. Si tu trouves ton frère se battant avec un autre homme, vas-tu les séparer sans chercher à rendre service à quelqu'un de tiens? Il parlait de son frère. Et l'autre devait répondre oui. Usanze ugowe umuntu bambuye uzomutabara. Ugowe, un malheureux. Kwambura, c'était le fait de prendre ce que quelqu'un portait sur sa tête pour le lui voler. Ça arrivait quand il était seul, qu'il y avait des bandits tout autour. Et le Bushinganai devait protéger cet homme étranger qui circulait à un milieu inconnu, qui était victime des bandits. Uzogusavindaro, uzoyimwa, des choses pareilles. J'ai bien entendu tout cela et ça m'a beaucoup charmé. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Ce Bushinganai qui investissait les autres s'appelait Kanyamabinga, c'était un voisin à nous. Et de la famille de Bahanza, du clan de Bahanza, comme on disait.
Et j'ai demandé, quand j'ai été moi-même candidat à l'investiture en 68, quand j'ai célébré ma première messe, j'ai demandé que ce soit celui-là même qui m'investisse. D'ailleurs, c'était une obligation. Quand tu étais Tutsi, tu devais être investi par un Hutu et vice-versa, pour pouvoir être de tout le monde. Et puis également d'un clan différent du tien. Alors c'est celui-là qui m'a investi moi aussi. Et en répondant, j'ai raconté tout cela en disant cet homme m'a beaucoup influencé dans mon évolution. Et toutes les études que j'ai faites, j'ai pensé au Bushinganai. Et j'en suis fier. Alors, au Bushinganai, au départ, c'était un engagement libre. L'homme demandait qu'on investisse, on ne l'obligeait pas. Mais cet engagement entraînait ensuite le devoir de répondre aux besoins de la population, quelle qu'elle soit, en excluant toute exclusion. Et le Bushinganai assumait les intérêts de son milieu sans exception, c'est fort. Et après cette investiture, ce devoir s'imposait comme une nécessité, c'est-à-dire une réalité qui ne pouvait pas ne pas être. Ivanga, comme nous en avons parlé la dernière fois. Alors là, comme chacun peut le voir, c'est une force extraordinaire. Ce n'était pas une fonction ou un bénévolat dont la durée était limitée dans le temps. C'était une identification de soi à un état permanent de vie. Si quelqu'un veut une comparaison, on peut comparer cela à la vie sacerdotale et religieuse. Avec des différences, bien sûr, parce que le Bushinganai, c'est la vie de simples gens. La religion n'y entre pas, elle y entre comme un ensemble de devoirs moraux. Il n'y a pas de rite religieux, absolument religieux. Bien que Humain ne passe pas le Bushinganai pour faire du bien aux gens. Et avançons. Dans le domaine sociopolitique, ubuntu de Bushinganai, cela assurait la collégialité du pouvoir. Face à une monarchie sacrale située au sommet d'un État, dont l'administration était fortement pyramidale, c'est-à-dire de haut en bas, les Bushinganai étaient debout, incarnant le pouvoir émanant de la base. C'était comme une démocratie avant la lettre, mais sous une autre forme, pas celle aujourd'hui professée par la communauté internationale. C'était autre chose, puisque c'était à base de volontariat, engageant la vie par après. Donc c'était plus fort. Alors, les Bushinganai étaient à tous les niveaux le complément obligé de l'administration. Umwami agirwa n'abagabo, le roi est constitué par les Bushinganai. Kananira abagabo ntiyimye, le roi qui s'oppose farouchement aux sages traditionnels n'est pas monté sur le trône. Le terme abagabo est presque synonyme de Bushinganai. Si vous voulez, les abagabo, c'est un terme incluant, et les Bushinganai, c'est un terme inclué
c'est-à-dire y ajoutant un nouveau cachet. Parce que à Bashinganda, là-dedans, il y a de l'investiture et puis un engagement à vie que tous les vagabonds n'ont pas. Un engagement solennel pour se sentir responsable de la vérité, de la justice et de la concorde autour de soi. Et alors là, c'est plus fort. Donc le terme Mushingandai, c'est beaucoup plus fort que le terme Umugabo. Mais Umugabo, ça se rapproche, ça s'y rapproche. Et puis en plus, le Umugabo, ça fait penser au sexe masculin tout court. Or, nous avons décidé, dans la réactualisation de l'institution de Bashingandai et dans l'évolution que ça prend aujourd'hui, nous avons déjà demandé, et nous sommes en voie d'y réussir, que les femmes constituent la moitié dans tous les comités de Bashingandai de la colline au plan national. Que chaque fois il y ait 50%, 50%. C'est d'ailleurs nous, les Bashingandai, qui avons influencé les constitutions modernes du Burundi qui ont eu lieu. La constitution qui a donné lieu à la démocratisation du pays en 92 par là. Celle-là a dû s'inspirer de Bashingandai parce que dans la commission qui était en train de préparer les textes, quelqu'un a dit « Nous ne pouvons plus aller en arrière ». Les Bashingandai ont déjà mis 30% dans leur comité. Alors la population ne peut pas accepter que les femmes aient moins que les Bashingandai ont mis chez eux. C'est ainsi que la constitution de l'époque a mis 30%, 33% je pense, de femmes dans les structures de l'État, le Parlement, le gouvernement, que sais-je. Alors, comme chacun peut le voir, retournons au sujet d'Ubuntu chez les Bashingandai. C'était vraiment une responsabilité à toute épreuve, à ras du sol, pour que les gens ne soient pas comme de la poussière errante, imbehensa, udusimbira hamwe. Il n'y a pas de plus malheureux que, en fait, d'aller quelque part, par exemple, et qu'on est accidenté. Parfois, on crie en disant « Na Mushingandai oza kumfasha ». Est-ce qu'il n'y a pas de Mushingandai qui pourrait venir m'aider? Parce qu'on était coincé quelque part, parce qu'il y avait un accident de voiture. Un jour, quelque part, quelqu'un criait en disant « Il n'y a pas de Mushingandai qui pourrait aider parce que je vais mal ». Alors les gens ont dit « Le Mushingandai, c'est elle ». Ils ont nommé l'administrateur communal du coin. Et ils voulaient se dérober, ils n'avaient aucune envie d'aider. Ils ont dit l'administrateur ainsi. Et ce qui montre combien le fait de prendre au sérieux les Bashingandai, ça va loin. Alors, au niveau des tâches, ils tranchaient les litiges, ils protégeaient les personnes et les biens, ils réconciliaient et aidaient la concertation et la réconciliation quand c'était nécessaire. Ils authentifiaient des contrats, c'est-à-dire pour qu'un contrat ait lieu, il fallait la présence des Bashingandai comme témoin et comme authentificateur. Aucun grand témoin ne pouvait se faire sans que les Bashingandai soient là. Également, aucun chef, aucun sous-chef, aucun roi ne pouvait être reconnu s'il n'y a pas de Bashingandai là. Il y a même un morceau d'Inanga qui dit « Ahumwami maharinde,
hari abashingantahe bahanaka. Puis le morceau d'inanga montrait que toutes les régions du Burundi s'y trouvaient. Là, c'était même nécessaire. Et alors là, comme chacun peut le voir, le Mushingantahe, c'est vraiment le sommet du Bundu. Il ne pouvait pas se dérober quand il y avait une difficulté autour de lui. Il ne faisait pas comme cet homme qui avait été investi, mais qui était dérangé tout le temps. Et qui a dit finalement, Bashingantahe, akira ubushingantahe bwanyu buranduhisha. Donc Bashingantahe, reprenez votre bushingantahe, je n'en veux plus, ça me fatigue, je suis dérangé la nuit, on vient m'embêter et je n'ai plus envie d'être embêté. Cet homme-là, bien sûr, il avait été investi sans en être digne et sans savoir même à quoi il s'engageait. Parce que quand on s'engage à cela, ça veut dire qu'on veut répondre de toutes les difficultés du milieu. Répondre, il en répond. Et répondre, cela signifie que, et à la limite, il peut être même, disons, mal jugé s'il ne le fait pas. Il en répond. Le terme responsable, ça vient de répondre. Quand quelqu'un est responsable d'une chose, cela signifie qu'il en répond à la vie hamagarwa, à la vie tout quoi. C'est-à-dire que il peut même être attaqué sur cette base-là. Alors le Mushingantahe allait loin là-dedans. Parce qu'il n'y avait pas seulement les obligations du milieu, mais pour tout homme. Cela signifiait aider toute mère, par exemple, à pouvoir se réfugier contre le soleil quelque part. Donner de l'eau à boire, donner à manger aux passants. Moi, je me souviens une fois, chez moi, où l'on faisait de la cuisine le dimanche en préparant un pot pour les gens qui pouvaient passer le dimanche. Ça m'a beaucoup plu. Ma mère nous disait, les gens du dimanche, on ne sait pas d'où ils viennent. Notre enclos était un enclos de Mushingantahe, c'était connu. Et même on logeait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas. Et on devait même veiller parce que la nuit, il pouvait se muer en voleur de vaches. On devait donc tour à tour veiller. Mais on devait recevoir ces gens-là. Aider quiconque, w'imfuvyi, gutabara imfuvyi n'abapfakazi. C'était un devoir. Kurwanira abarenganywa, ukabarenganya kw'amaboko. Donc c'était un devoir. Offrir de l'ombre aux mamans harassées par le soleil, protéger les veuves et les orphelins, lutter en faveur des victimes d'injustice en étendant sur eux des bras protecteurs, comme on disait. Donc, Mushingantahe, c'était vraiment le sommet du Bundu. Tant mieux, tant mieux. Nous avons eu à cet héritage et nous sommes heureux de l'avoir réhabilité. Et alors, quand quelqu'un vivait de ce devoir d'État lié au Mushingantahe, il était fiable à 100%. Il n'y a rien de plus beau que de trouver quelqu'un à qui on confie 10 millions de francs, par exemple, de nos francs. Et ou bien, c'est pas des centaines de dollars. Et on lui confie en main sans aucune signature.
pour qu'il accomplisse une tâche qu'on lui confie, on ne sait pas, ou bien donner cet argent à quelqu'un d'autre loin. Le fait d'être fiable à ce point, ça fait plaisir. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et le Mushingandaï devait être fiable à 100% en toutes choses. C'est pourquoi je n'hésite pas à appeler au Mushingandaï un certain sommet de l'Ubuntu. Le Mushingandaï s'identifiait à quiconque était en difficulté. Ce n'était pas pour lui une tâche passagère, mais quelque chose qui constituait son être même. Il se sentait responsable face à toutes les situations inhérentes à la condition humaine et interhumaine, en excluant toute exclusion. Il veillait par exemple à ce que tous les voyageurs aient un logement, je viens de le dire, sur sa colline. Autrefois, les hôtels n'existaient pas. Quand quelqu'un avait été refoulé, alors qu'il s'était présenté pour demander un logement avant la tombée de la nuit, eh bien, le lendemain, il pouvait aller chez les Washingandaï pour se plaindre. Et on punissait des gens pareils, et on disait, et donc, un pays brûlé, un pays qui ne donne pas de logement. Alors, comme chacun peut le voir, le fait d'être Mushingandaï, ça donnait énormément de responsabilités. Et ça, c'est un état de vie. Et on grandissait beaucoup comme homme au plan intérieur. Alors, il y avait beaucoup de conditions pour que ce soit... Je donne des conditions que les ancêtres nous ont léguées. Kudakundinda, ne pas être gourmand ou accapareur. Kukundinda, qui l'on dit, comme je l'ai déjà dit, c'est à la fois être gourmand et puis être accapareur des biens propres et les biens des autres. Kudashirisoni, ne pas être arrogant. Kudashurashura, ne pas courir derrière les femmes de mauvaise vie. Kudasinda, ne pas être batailleur. Kugirimbourg, être sensible à la souffrance d'autrui. Uhamba bapfuye, enterrer les morts. Kuhembura abashonje, soulager ceux qui ont faim. Ukwereka inzira impumyi, montrer le chemin aux aveugles. Kuhitiro inyakamwe, donner le sommeil aux esselés insécurisés. Inyakamwe, un esselé. Kutatabazwa ngo wange, ne pas faire la sourde oreille quand on demande secours. Je me souviens une fois d'une chanson catholique d'un père Duval qui chantait dans les années 60 qui disait « Un malade a crié toute la nuit, ami, 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 mais tu fais le mort. Un pauvre homme a crié toute la nuit, ami, 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 mais tu ne veux pas le voir. » Donc ce chant de ce père Duval, dans les années 60, souligné, et l'Ubuntu et même la charité chrétienne, parce que la charité chrétienne, c'est un plus à propos du Mushingandaï. Le plus, c'est la gratuité absolue. Mais Ubuntu, ça se rapproche beaucoup de la charité chrétienne, c'est clair. Mushingandaï, fort, très fort. Nous avions donc un héritage énorme. Ukwereka inzira impumyi, guhembura abashonje, soulager ceux qui ont faim,
Guhitiro inyakamwe, donner le sommeil aux esselés insécurisés, comme je viens de le dire. Kudatabazwa ngo wange, ne pas faire la sourde oreille quand on demande secours, je viens de le dire. Ou kutaborerwa, ne pas s'enivrer. C'était des conditions sine qua non, c'est-à-dire sans lesquelles on ne pouvait pas être investi. Et tout cela faisait objet d'un serment le jour de la cérémonie d'investiture. Et donc le nouveau Mushingandaï devait répondre oui à toutes ces questions. Et il devait s'y préparer. Aujourd'hui, on prépare beaucoup les esprits pour investir à Mushingandaï. Même hier, on le faisait sous une autre forme, plus informelle. Aujourd'hui, ça devient même formel. Il y a un proverbe que j'ai cité la semaine dernière et qui en dit long. Ibanga ndirimirwa indama. Donc, l'engagement, un engagement totalisant ne s'avale pas d'entrée. Il faut y aller calmement. Il faut donc préparer les esprits pour que les esprits soient bien engagés, qu'on comprenne, qu'on aime, qu'on s'y mette et qu'on dise solennellement « Je suis d'accord ». Je vais donc sécher dessus si c'est nécessaire. Alors, automatiquement, le Mushingandaï devenait le repère vivant d'Ubuntu, le pôle référentiel d'Ubuntu, un gardien de l'écologie des mœurs, de l'écologie en général. À propos de l'écologie des mœurs, un jour, je nageais dans la piscine. Un blanc avait sa petite nana avec lui. Ils sont venus nager ensemble. La jeune femme était burundaise, sans doute celle qu'on appelle Ndangira Muzungu. Ils nageaient ensemble. Ils avaient des jeux amoureux à la piscine. Alors moi j'ai dit au blanc, s'il vous plaît, moi je suis un Mushingandaï. Je n'ai pas dit que j'étais prêtre, parce que là il allait me classer. Je suis un Mushingandaï. Donc le Mushingandaï, c'est un gardien des mœurs. Alors, je vous demande de ne pas jouer à la piscine comme vous jouez dans votre lit. La piscine est publique. Il y a des parents, il y a des enfants. Et la piscine est ouverte aux enfants comme aux adultes. Et alors là, il y a des réserves qu'il faut faire. S'il vous plaît, cessez. Le blanc a dit, mais je suis libre. Il a raconté, évidemment, le discours qu'on entend souvent en Occident. Je suis libre de le faire. Alors j'ai dit, vous n'êtes pas libre ici de faire cela. Alors la fille a compris. Elle s'est éloignée de son homme. Elle a nagé plus loin. L'homme restait seul. Et puis, il a lui-même a nagé. L'affaire s'est terminée comme ça. Ils n'ont plus fait ça. Alors, comme vous le voyez, au Mushingandaï, ça coûte, mais il faut le faire. Alors, je souhaite à tous ceux qui sont déjà investis d'avoir conscience de cet engagement dans toute sa profondeur. On ne joue pas avec cela. Ce n'est pas du tout pour le prestige. Agateka. Non, c'est pour l'engagement du Bahanga. Il faut bien se former d'ailleurs. C'est pour cette raison que je souhaite que les gens commencent à se sentir sérieux et que on puisse avoir des Mushingandaï, même s'ils ne sont pas investis, mais des Mushingandaï de cœur,
là-dedans. Le Mushinganda était responsable de la vérité, de la justice et de la concorde autour de lui, où qu'il soit au Burundi, même qu'il soit en Europe ou en Amérique ou en Australie, que sais-je. Alors, il faut qu'il soit capable de veiller sur l'écologie des mœurs là où il se trouve. Si des gens mentent visiblement devant lui, il doit dire non. Aujourd'hui, il est venu dans les esprits et des attitudes d'aplatissement. On entend un jeune dire « Umukuru Ndahuba ». Le chef ne se trompe jamais. « Umusenyeri Ndahuba ». L'évêque ne se trompe jamais. Et comment donc? Ce sont des humains. Quand ils commettent quelque erreur, il faut que d'autres leur disent les choses comme elles sont. Donc, les Bashinganda sont des gens qui sont là pour ça, pour aider les gens à changer de mentalité. Que par exemple, toutes les intrigues autour des pouvoirs, à quelque niveau que ce soit, puissent être démontées par les Bashinganda. Il n'y a rien à faire. Comme chacun peut le voir, nous avons affaire et nous devons absolument nous y mettre. Qu'on puisse dire qu'il y ait beaucoup de gens dont on peut dire Arinu Mutima, Arinibanga, Numushingandae. C'est tellement beau. Et je le souhaite à tous ceux qui m'entendent, qu'ils en discutent parmi eux, qu'ils cherchent même à se faire investir pour prendre cet engagement solennel et puis s'y mettre. Nous ne pouvons pas nous sentir tous irresponsables face à une société qui a besoin de nous. Il faut même penser à, pourquoi pas, ressusciter les bonnes mœurs dans nos cultures, où que nous soyons. Je le souhaite de tout cœur à tous ceux qui m'ont entendu. Et je pense qu'on peut y arriver. Des individus comme ça, on en trouvera toujours, même si 80% de la population ne s'y met pas. 10, 15 peuvent se trouver, et c'est beaucoup. Un seul homme peut influencer un milieu d'une façon extraordinaire. Et pourquoi pas s'y mettre? Voilà, merci à tous ceux qui m'ont écouté, ou ceux qui m'écouteront, parce que ça sera conservé dans le site que je recite, www. Je m'excuse, www.akaranga.bi. Ceci peut se retrouver là. Et je demande à tous mes amis, ou bien à tous ceux qui m'écoutent, de pouvoir consulter ce site et d'y revenir, de méditer cela, de le discuter parmi vous où que vous soyez. Et qu'ainsi on le vive, pourquoi pas. Gandhi a lu l'évangile de Saint Matthieu, ça lui a beaucoup plu. Il a demandé, mais où est-ce qu'on vit ça? Le catholique, le chrétien Tolstoï, un grand romancier russe qui était son ami, qui lui avait donné comme cadeau la Bible, a dû répondre que on essaye comme on peut. Et Gandhi a dit, moi je vais m'y mettre. C'est ainsi qu'il a, à partir du chapitre 5 de Saint Matthieu, et que chacun lise, c'est là où on dit à propos de la haine qu'on sort. Et il a dit, moi je vais essayer. Et alors il a inventé la théorie de la non-violence active à partir de ce texte de l'évangile de Saint Matthieu. Beaucoup de gens ne le savent même pas.
Et Gandhi a étudié cela, il a fait de l'inculturation, c'est-à-dire il a rapproché cela avec la culture indienne, la civilisation indienne, la religion hindoue. Il a fait une nouvelle synthèse, un humanisme de synthèse qu'il a proposé à sa population. C'est ainsi qu'ils ont conquis l'indépendance dans la paix. Gandhi est parti de ce livre. Alors que nous puissions partir, par exemple, de la valeur d'Oshingantai pour faire beaucoup plus autour de nous. Pourquoi pas? Voilà, je remercie ceux qui m'ont fait le cadeau de leur attention.